Pique Assiette avec le magazine Cuisine de saison. Pique Assiette avec le Vacherin Mont d'Or. Chaud ou froid, le meilleur est à l'intérieur. Tu reviendrais pas de Sicile par hasard? Gagné. Et tu m'avais tellement parlé des pistaches de Bronté. T'es d'accord qu'elles sont incroyables? Ah oui, elles sont hyper bonnes. Puis alors la glace à la pistache, quand c'est de la vraie. Tu veux dire quand elle est pas vert fluo? Exactement. La couleur, elle est pas très sexy. Mais alors le goût? Bah oui, c'est un vrai goût de fruit. Alors moi, la glace à la pistache, j'en ai jamais fait. Par contre, j'ai une recette de pâte. Ah, avec du pesto à la pistache? Oui, mais enfin, pas le pesto que tu trouves en Sicile, parce que là-bas, c'est de la pure pistache, donc c'est très très nourrissant. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est une sorte de mix entre le pesto génois, donc au basilic, et le pesto sicilien. Et comme pâte? Je vais prendre des spaghettis. On va faire des spaghettis aux pistaches, au safran et aux courgettes. Alors nos courgettes, on va s'en occuper au dernier moment, quand les pâtes seront quasiment prêtes. En fait, on va à peine les cuire. On va juste les tailler en spaghettis. En spaghetti? Oui, enfin, en filaments. Donc dans ton assiette, tu auras tes spaghettis, puis par-dessus, tes spaghettis de courgettes. Donc plus spaghettis que ce plat, c'est pas possible. Alors pour notre pesto, on va prendre du basilic. Donc ça, c'est le clin d'œil au pesto génois. Par contre, à la place des pignons, on va mettre des pistaches. Et bien entendu, on met de l'huile d'olive. Et l'ail, il n'y en a pas d'habitude. Si, mais là, on va s'en passer. En revanche, pour rester dans les saveurs siciliennes, on va ajouter du fenouil sauvage. Et le safran alors? Ah, le safran, on va le mettre dans l'eau de cuisson des pâtes. Et tu verras, ça va pas seulement les colorer. Qu'est-ce que tu cherches? Bah, mon machin pour écraser au mortier. Mais en général, tu n'utilises pas un mixeur pour faire le pesto? Si, mais là, pour une fois, on va le faire dans les règles de l'art. Alors, les pistaches, pour 2 personnes, faut en prévoir 15 grammes. Et si on n'a pas de pistaches siciliennes? Alors, il y en a d'autres qui ont une très bonne réputation. C'est les pistaches iraniennes. Mais surtout, faut les choisir nature, sans sel. Les pistaches d'apéro, tu les gardes pour l'apéro. Et le basilic, tu vas effeuiller tout le bouquet? Non, juste une quinzaine de feuilles. Et pour les préparer au mortier, on les cisèle un petit coup. Alors le finocchietto, tu te souviens que c'est assez puissant? Ah oui. Donc on va y aller mollo, on en met 1 cuillère à moka. Par contre, si tu mets des graines de fenouil, comme elles sont plus douces, tu peux en mettre 1 petite cuillère. Et pour finir, t'arroses tout ça avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et si c'est de la sicilienne, c'est encore mieux. Bah justement, je voulais en ramener, mais ma valise, elle était trop lourde. Ah, parce que t'as voyagé en avion? Ben oui. Bah la prochaine fois, tu prendras le ferryboat. Bah dis donc, ça prend plus de temps qu'au mixeur. Ça c'est clair, mais le résultat, il en vaut la peine. Déjà, tu vois, la consistance, elle est un peu plus rustique. En bouche, c'est super agréable. Et c'est vraiment une pâte. C'est sûr que c'est pas comme les pestos industriels qui baignent dans l'huile. Là, c'est que de la matière première. Et avant de le mélanger avec les pâtes, on le détendra avec leur eau de cuisson. Mais en attendant, on le met au frigo. Alors les courgettes, c'est simple, c'est 1 courgette par personne. Et pour faire tes spaghettis, il te faut un éplucheur un peu spécial. Ah oui, c'est celui avec les dents. Exactement, c'est un éplucheur dentelé. Tu vois ces petites dents? Elles sont redoutables. Et si on ne possède pas cet engin? Ben, tu peux oublier tes spaghettis, faut trouver une autre forme. Par exemple? Alors ce que tu peux faire, si tu as une mandoline, c'est de les tailler en tranches hyper fines. Sinon, tu peux aussi en faire des petits cubes. Mais bon, ça fera quand même moins d'effet que les spaghettis. Et cette courgette, elle a pas un nom? Oui, en Italie, on les appelle rondini. Et comme elles sont rondes, le mieux, c'est de les vider puis de les farcir. Par exemple, tu peux faire une farce avec de la ricotta et de la menthe ou alors du thym. Et ensuite, tu les passes au four et c'est divin. Par contre, pour faire des spaghettis... Ah, ça c'est clair que pour les spagouzes, c'est un peu court. Tes spaghettis, ils me rappellent un truc avec des œufs. Ah, c'est peut-être les paillassons. Tu te souviens, on fait des petits tas avec les courgettes, on les trempe dans l'œuf battu avec du parmesan, puis ensuite on les poêle à l'huile d'olive.
Et les courgettes, elles sont crues. Absolument. Du reste, je t'ai jamais fait goûter mes courgettes folles. Ah non, tu m'en avais causé, mais j'en ai jamais goûté. Dans ce cas, on va tout de suite corriger cette erreur. Alors pour cette recette, il te faut un éplucheur, tout ce qu'il y a de plus standard. Et le principe, il est simple. T'épluches ta courgette, mais tu t'arrêtes jamais. Ah d'accord, et tu gardes même la peau? Et comment? C'est croquant, la peau de la courgette. Mais pourquoi ta recette, elle s'appelle courgette folle? Ah, parce que les tranches, on va les mélanger un peu n'importe comment. Puis ce qu'il y a de follow aussi, c'est ce qu'on va mettre dessus. Ah, tu vas pas les arroser d'huile d'olive? Non, justement, pour les courgettes, il y a encore mieux. Parce qu'en fait, la courgette crue, elle a un petit goût de noisette. Ah, tu vas prendre de l'huile de noisette. Bah figure-toi qu'il y a encore plus harmonieux que ça, c'est l'huile d'amande. Et celle-ci, elle est faite avec des amandes torréfiées. Elle a un goût fabuleux. Mais à défaut, comme tu disais, on peut imaginer de l'huile de noisette, de l'huile de noix ou même de l'huile de pistache. Ah, je savais pas que ça existait. Ah oui, c'est très goûtu. Et comme touche croquante, on pourrait mettre des pistaches. Mais pour changer, je vais voir si j'ai pas autre chose. Avec l'huile d'amande, pourquoi pas des amandes? Oui, c'est une idée. Là, par exemple, j'ai des amandes allumettes. Tu les grilles un petit coup et... Ah, mais là, j'ai aussi des noisettes. Non, parce que cette année, je suis pas allée en Sicile, mais je suis allée faire un tour dans le Piémont. Et là-bas, ils ont peut-être pas de pistaches, mais alors, ils ont des noisettes. Et à mon avis, les noisettes avec les courgettes, ça va être une sacrée fête. C'est vrai qu'elles sont spécialement bonnes. On dirait qu'elles sont grillées. Ah, mais elles le sont. Là-bas, ils disent tostata, c'est-à-dire légèrement torréfiée. Mais il y a aussi la variété qui est exceptionnelle. Son nom, c'est gentile. Ça veut dire gentille, toute douce. Ah, puis si jamais t'as pas de noisettes, ni d'amandes, ni de pistaches, il te reste un truc. C'est les pignons grillés. Ça va aussi pile poil. Et dans tous les cas, t'oublies pas de balancer un peu de fleur de sel. Alors tu vois, ces courgettes folles sur un buffet ou alors à l'apéro, t'es d'accord que ça change des cacahuètes? C'est clair, ça en jette. Puis au niveau du goût, c'est intéressant. Vraiment, c'est très réussi. Bravo. Merci beaucoup, mais tu pourrais me passer le sachet de safran, s'il te plaît? Non, parce que l'eau des pâtes, elle bout. Donc pour 2 personnes, tu mets un sachet de safran. Ah ouais, donc tes spaghettis, ils vont devenir tout jaunes. Bien sûr, mais ce qui est phénoménal, c'est que ça leur donne vraiment du goût. Et pour 2 personnes, t'en prévois 175 grammes. Mais à part le safran, t'as quand même mis du sel. Ah oui, bien sûr. J'ai mis 10 grammes de gros sel par litre, comme d'habitude. Et là, il y a combien de litres? Il y a 2 litres, parce qu'avec les pâtes, c'est simple, c'est 1 litre par 100 grammes, donc c'est beaucoup d'eau. Si t'en mets pas assez, tu peux tout faire foirer. Du reste, je vais te lire un truc. Donc ça, c'est un Italien qui l'a écrit. Il est évident que pour bien faire cuire les spaghettis, les pâtes doivent être plongées dans une grande quantité d'eau en pleine ébullition pour que l'amidon qui les enrobe puisse être éliminé. Si l'on manque à cette obligation, vous avez dans votre assiette un tas épais et gluant que la meilleure sauce du monde ne saurait sauver. Dicen que paseabas en un carro Yolanda, muy guapa y arrogante, y todos te silbaban. Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer, no sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Touche finale, le parmesan. Te busqué, Yolanda, y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué. Allez maintenant, viens goûter mes spaghettis. Arrête de filmer. Se va.
Absolument. Du reste, je t'ai jamais fait goûter mes courgettes folles.